tous, le but de cette vidéo est de déterminer l'intersection de deux droites avec leur équation paramétrique. Quelle est la méthode? On va devoir résoudre un système de trois équations à deux inconnus. Les deux inconnus seront nos deux paramètres, disons t et k, les paramètres de chacune des deux droites qui interviennent ici. Quel est le but? On va voir s'il existe une valeur du paramètre t de ma première droite et une autre du paramètre k, effectivement ce n'est pas forcément les mêmes nombres qu'on peut trouver, donnant le même point i, notre point d'intersection, c'est-à-dire le même triplet de valeurs x, y, z. Je vous rappelle que les droites, on peut les trouver soit parallèles dans l'espace, d'accord, elles seraient coplanaires parallèles, mais dans ce cas-là, il n'y aurait pas de point d'intersection. Elles peuvent être non coplanaires, cas numéro 2, du coup, il n'y a pas de point d'intersection non plus. Et cas numéro 3, on trouve un triplet solution de coordonnées, un point i qui est à la fois obtenu pour une valeur de t ici et une valeur de k ici à cet endroit, on trouverait un point d'intersection. Donc comment va-t-on faire comme ici dans cet exemple unique que l'on va faire? On a l'équation d'une première droite et celle d'une deuxième, j'ai mis t et k, ça peut être k, k', aucune importance, et donc on va voir s'il existe une valeur de k avec une valeur de t qui nous donnerait ici le même point, d'accord? Donc deux cas possibles, soit on trouve le même point et du coup la valeur de t correspond au point avec la droite numéro 1 et la valeur de k, le deuxième, on a bien un point d'intersection qui est celui-là, ou alors on ne trouve aucune possibilité de t et k qui permet de trouver le même triplet x, y, z, et alors on serait dans un des deux cas. Comment différencier ces deux cas? Ici, vous voyez les vecteurs directeurs, ils sont collinéaires. Du coup, les droites sont parallèles. De toute façon, la collinéarité, il suffit de regarder ici. Est-ce qu'on a une multiplicité? Mais c'est une autre question, une autre vidéo. Alors, on va essayer de résoudre ce système. On va dire, si on veut que x, y, z ici soit le même qu'ici, forcément, c'est que ce qui est à gauche ici doit être égal à ce qui est à droite ici par ligne. Donc, c'est la première partie de la réflexion. On va résoudre un système. Donc, je vous affiche. Alors, on va résoudre le système d'inconnus t et k. Il ne faut pas l'oublier, c'est t et k nos inconnus. Donc ici, j'ai recopié ici x, y, z dans ma droite d, x, y, z dans ma droite d'. Et qu'est-ce qu'on fait en première étape? Déjà, vous allez faire du rangement. N'oublions pas, on cherche t et k. Donc je passe tout. Les inconnus bien rangés, les t, les k, les nombres, d'accord? Donc ici, les t restent à gauche. 1, moins 1, 4. 1, moins 1, 4. Les k, d'accord, j'ai choisi de les passer de l'autre côté, donc moins 2k passe ici et devient 2k, plus k passe à gauche devient moins k passe à gauche devient plus k. Et tous les nombres à droite, donc le plus 1 passant à droite devient moins 1 et moins 2, moins 3, le plus 2 devient moins 2, 3 moins 2, 1, et moins 3 ici avec 5, 2. Voilà, j'obtiens ceci. Et la première chose à faire, le but, ça va être de trouver t et k. On va devoir isoler une partie de ce système de trois équations à deux inconnus. On va en prendre qu'une partie, donc deux équations à deux inconnus. Première chose à faire. Donc du coup, bien les choisir. On va observer. Regardez ici. Là, si on ajoute ces deux lignes, si on prend seulement ces deux premières lignes, vous voyez, en fait, on va éliminer t. Du coup, on pourra trouver facilement k. C'est déjà une première piste. Moi, c'est celle que je vais faire. Moi, j'en vois une autre. Vous voyez ici, entre ces deux lignes, on aurait pu prendre L2, L3. Parce qu'en ajoutant, on va éliminer k. Du coup, on pourra trouver t. Bref, vous observez, vous allez en extraire deux. Ce que je vous marque ici, qu'on appelle sympathique. En gros, les calculs vont être très basiques. Et du coup, on se lance. Moi, je vais isoler L1, L2, c'est-à-dire ces deux premières lignes. Et mon objectif va être de trouver t et k. Donc, je fais déjà ce premier tri. Donc, je vous l'affiche. Donc, L1, je recopie. D'accord? Et je vais me servir de mon observation pour éliminer t ici. Je vais ajouter L1 et L2. Donc ça se fait mentalement. Regardez, t plus moins t, il n'y a plus de t. 2k plus moins k, ça fait plus qu'un seul k. Une seule fois la valeur de k est égale à moins 3 plus 1, moins 2. K fait moins 2, c'est fini. Une fois que j'ai trouvé k égale moins 2, je recopie et je remplace le k dans l'autre qui va me permettre de trouver t. Donc en remplaçant dedans le moins 2, 2 fois moins 2, moins 4, t moins 4 doit faire moins 3. Il faut mettre 1 là-dedans pour que ça marche. Vous trouvez le t égale 1 et le k égale à moins 2. D'accord? Voilà. Attention, c'est pas terminé. On a seulement résolu le système formé par L1 et L2. Ça nous assure quoi? Donc, c'est un premier bilan de notre réflexion, d'accord? Que je vous marque ici. Enfin, que je vous ai marqué, pardon. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On a premier bilan, si t égale à 1 dans la droite D et k égale à moins 2 dans l'autre droite, on va obtenir les mêmes x, y, puisqu'on s'est focalisé en faisant ces égalités-là. On cherchait le même x et le même y. Maintenant, a-t-on le même z? Et donc, c'est ce qu'on doit faire. On doit vérifier dans la troisième équation. Donc, c'est ce que je fais, la troisième équation que vous avez laissée. Et du coup, on vérifie si ça marche dans la troisième qu'on a laissée.
La troisième, c'était 4t plus k. Au fait, vous avez vu mes couleurs, c'était juste pour aller plus vite, pour remplacer et se suivre. 4t plus k, c'est donc égal à... Alors bien sûr, je calcule ceci pour voir si ça fait 2. Donc 4 fois le t égale 1 qu'on avait trouvé, le k égale à moins 2. Vous faites vos calculs, ça fait 2. Donc L3, ça marche. Et ça veut dire donc que ces deux paramètres donnent bien le même Z aussi. Conclusion, mon point I d'intersection existe parce que L3 est vérifié. La nuance peut se jouer ici, ça ne marche pas. Et du coup, on n'aurait pas de point d'intersection. Mais avec t égale 1 dans la première, d'accord, et k égale à moins 2 dans la droite des primes, eh bien on obtient ce triplet unique de valeurs. Donc ce point est bien sur D et sur D', c'est le point d'intersection.